La promesse de Dieu est comme un avion qui a besoin d'un aéroport. La promesse, la prophétie ne s'accomplit pas dans les airs. Elle s'accomplit dans un lieu spécifiquement préparé pour être reçue. Où es-tu? Quand Dieu t'appelle quelque part, reste dans cet environnement. Ne te dis pas, il y a des combats. Des fois, le lieu de Dieu est parsemé de beaucoup de combats. Mon frère, ma soeur, tu dois être là où Dieu te veut. Dieu m'a dit, je te donne la France. Nous prenons la France. Ton amène ne m'arrange pas comme ça, pourquoi? N'allez pas loin d'ici. Sur la montagne des Oliviers, c'est ceux qui ont été en Israël savent, n'est-ce pas? C'est en face de Jérusalem, de la montagne de Jérusalem, du temple de Jérusalem. Il était là sur le mont des Oliviers. Il dit, attention, n'allez pas loin, restez là. Parce que c'est là que s'accomplira la promesse du Père. Le Saint-Esprit viendra et il descendra sur vous. 500 avaient entendu. Acte 1, il y avait environ 120 personnes dans la chambre haute. Où était le reste? Il n'était pas 120 à écouter cette recommandation. Pourquoi n'avons-nous eu que 120 environ dans la chambre haute? Frère, il y a beaucoup d'appelés. Il est possible qu'on soit tous dans une bonne saison dans cette génération. Tout le monde a entendu le même appel. Mais très peu se sont consacrés pour être dans l'espace indiqué. Et 120 ils étaient, ils ont reçu l'accomplissement de la promesse du Père. Imaginez-vous avec moi, les autres, si on met 500 moins 120, ça nous fait 380. Plus nombreux même que 120. Ils étaient de l'autre côté en train d'être étonnés de voir l'accomplissement de la promesse du Père. Et pourtant, ils avaient eux aussi entendu ce que Jésus avait dit. Attendez ici, la promesse va s'accomplir. Ça fait mal, hein? De voir que les temps sont arrivés et plusieurs sont en train d'enjoy ce que tu étais censé enjoy. Parce que tu as entendu, mais tu ne t'es pas aligné au lieu que Dieu a destiné pour toi. Où est ton lieu? Où est ton espace? Ton lieu peut être la ville dans laquelle tu es, ou celle dans laquelle tu dois être. Ta ville peut être ton église, ton lieu peut être ton église, ton département, ta couverture spirituelle, ton entreprise, ton secteur d'activité. Le lieu est toujours deux choses. Le lieu 1, c'est un lieu géographique. Le lieu, c'est aussi une position de fonction. Par exemple, ton lieu peut être le ministère apostolique. Dieu t'appelle à être apôtre, c'est ton lieu. Si tu quittes ce lieu pour un autre lieu, un autre ministère, tu sors des desseins éternels de Dieu. Un lieu peut être un lieu géographique, peut être aussi un lieu positionnel, fonctionnel dans le ministère ou dans la vie. Dis à ton voisin, où es-tu? Touche à notre voisin, dis voisin, où es-tu? Non, touche ton voisin, dis voisin, où es-tu? La promesse de Dieu est comme un avion qui a besoin d'un aéroport. La promesse, la prophétie ne s'accomplit pas dans les airs. Elle s'accomplit dans un lieu spécifiquement préparé pour être reçue. Où es-tu? Quand Dieu t'appelle quelque part, reste dans cet environnement. Ne te dis pas, il y a des combats. Des fois, le lieu de Dieu est parsemé de beaucoup de combats. Oui. Dieu te dit, reste là. Oh, je ne sens plus. Un moment, si tu restes dans les sentiments,
Les sentiments. Les sentiments vont te mentir. Nous ne sommes pas conduits par les sentiments, mais conduits par l'esprit. Mes feelings peuvent me dire, je ne supporte plus d'être ici. Mais dans mon esprit, en moi, il y a un répondant qui me dit, tu dois régner ici. Tu vas vaincre ici. Il est écrit, du fumier, Dieu tire l'indigent. Il le fait asseoir parmi les grands de son peuple. Son peuple, pas le peuple des autres. Je crois que Dieu peut t'élever là où tu as été humilié. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Je crois que Dieu peut t'élever là où tu as été humilié. Domine au milieu de tes ennemis. Il y a trop de combats. Seigneur, emmène-moi au large. Donne-moi le repos. Il n'y a pas de repos pour toi. La vie chrétienne, ce n'est pas de repos. Je me combats aujourd'hui, combat demain. Je suis là, j'y suis et j'y reste. Les gens ont vu une vidéo de moi, je disais, je vais quitter le Congo. Mais ils n'ont pas suivi la fin de la vidéo. Je ne vais nulle part. Nous ne sommes pas intimidés par qui que ce soit. Match quoi tato zawana. Excusez mon lingala là, s'il vous plaît. Nous sommes là. Et nous sommes à Paris. Et nous sommes dans les nations. Nous n'allons pas trembler, sinon Dieu nous fera trembler. Nous ne tremblerons pas, ils vont trembler parce que nous sommes des armes de guerre entre les mains de Elohim. Donne-moi la main bien là où tu es. Dis à ton voisin, reste à ta place. Dis à ton voisin, parce que qui part à la chasse, continue. Tu as bien fait d'acclamer là où tu es. Où est ta place? Où est ta place? Ça fait mal, mais c'est ma place. J'arrive pas à m'adapter, mais c'est ma place. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Nous avons toujours dit que la semence, l'avenir de la semence est déterminé par la terre. Un jour Dieu m'a dit, bientôt la semence changera la terre. Oui. Nous allons changer le désert en verger et le verger en forêt. Oh non, il faut être là où tu es honoré. Il faut être là où tu es aimé. Il faut être là où tout est bien. C'est si facile que ça? Non, nous sommes de la race de ceux qui sont capables d'aller dans un terrain rocailleux. Oh, dis amen bien. C'est ça la mentalité biblique. C'est ça la mentalité des conquérants. Je vous dis, l'Europe est vierge. La France est vierge. Aucune église n'a encore tous les membres de ce pays. Aucune église a 50 000 membres. Dans un seul lieu. Hier, on marchait pour regarder notre nouveau local. Hein? On regardait les bureaux déjà bien aménagés. On regardait la salle. Hein, c'est Grunel est là? Grunel. On regardait, on a marché, on a vu à 5 minutes de là les métros Ligne H. On regardait. Et puis j'ai dit, bon là c'est en attendant. Il y avait un très grand bâtiment. Je disais à l'évangéliste, nous faut qu'on achète ça. On a vu un grand terrain, j'ai dit on va acheter ici. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et oh, dis amen bien. Abraham était avec Lot. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas dit non, Lot, laisse-moi cette terre-là parce que je sens qu'elle est favorable. Il a dit, prends la terre qui t'arrange. Lot a pris tout ce qui était bon, tout ce qui était fertile. Abraham a dit, là-bas c'est ce qui me laisse. Abraham a dit, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la terre qui est bénie. C'est moi le béni qui bénit la terre. Ton amen n'est pas arrivé ici. Dis à ton voisin, je suis béni et je vais vitaminer la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un qui est ici? Je n'ai pas besoin que ce bureau ou que cette entreprise fonctionne. C'est moi qui veux la faire fonctionner. Le Dieu d'Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Jacob a béni Joseph. Joseph entre chez Potiphar. Tout ce qu'il touchait était béni. L'arche est entrée sur Obed-Edom. Même les souris étaient bénies sur Obed-Edom.
Tu es une bénédiction et une source de béné. Dis amen là où tu es, que je t'entends. Mon frère, ma soeur, tu dois être là où Dieu te veut. Dieu m'a dit, je te donne la France. Nous prenons la France. Ton amène ne m'arrange pas comme ça, pourquoi? Une de mes filles m'arrange un rendez-vous avec dans l'émission de Cyril. J'ai dit, il n'y a pas de problème, ma fille. Elle est à Bordeaux. J'ai dit, puisque les gens font des émissions autour de Paul Pogba pour parler de la voyance, des marabouts, n'est-ce pas? On va nous inviter là-bas. Can I prophesy? Hey, nous ne sommes pas venus pour être... Baba, we came to take over. Tiens ton voisin, les voisins, réveille-toi. Là où tu travailles, tu es numéro. La règle numéro 1, c'est de ne jamais être numéro 2. Aïe, 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 tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis à ton voisin, règle numéro 1, ne jamais être numéro 2. Vous êtes la tête et non la queue, les premiers et non les derniers, en haut et non en bas, devant et non derrière, toujours plus haut, jamais plus bas. Lève-toi, dis yes. Naomi a perdu son mari. Elle a perdu ses fils. Elle n'est restée qu'avec des belles filles parce qu'ils étaient destinés d'être à Bethléem. Mais quand Bethléem, la maison du pain, a manqué du pain, ils sont allés à Moab. Non, il n'y avait pas encore de femmes pour les fils, n'est-ce pas? C'est quand ils sont allés à Moab, pensant que c'était mieux là-bas, la sécheresse a frappé et la mort a frappé. Et ils se sont rappelés que Dieu avait visité encore Bethléem. Quand la maison du pain manque du pain, ne crains pas. Le nom Bethléem produira du pain. Quand un homme que Dieu a béni ne produit plus un bon salaire au travail comme rémunération, ne crains pas. Ce n'est pas son salaire qui détermine ce qu'il est.